Cela a commencé comme un défi, mais c'est allé trop loin. J'étais coincée dans une valise et il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Ils empilaient de plus en plus de bagages jusqu'au sommet du coffre. J'ai frappé sur la valise en essayant de la forcer à s'ouvrir, mais... J'ai même crié et crié, mais c'était si bruyant que personne ne m'a entendu. Au moment où les choses se sont calmées, il était trop tard. Les moteurs du jet ont commencé à gronder. Mon cœur se serra. Nous nous préparions pour le départ. J'ai soudain regretté toute cette idée. Pourquoi avais-je voulu rencontrer un millionnaire en premier lieu? Laisse-moi t'expliquer. Le frère de mon meilleur ami travaille à l'aéroport. Il nous laisse de temps en temps aider dans les hangars spéciaux. Nous transportons des bagages vers les petits avions pour un peu d'argent. Aujourd'hui, il nous a dit que nous emballions un jet privé qui appartenait à un millionnaire. J'ai toujours rêvé de rencontrer un millionnaire. Mon ami et moi avons plaisanté avec l'idée de nous cacher dans le coffre à bagages. Puis, il m'a défié de le faire. Je n'aime pas reculer devant un défi. Alors je suis montée dans l'une des valises déverrouillées du millionnaire et je me suis cachée là-dedans. Cela ne devait durer qu'1 minute. Et puis, mon meilleur ami a été appelé. À ce moment, il n'y avait nulle part par où aller. J'ai senti l'avion décoller. Et puis j'ai imaginé ce que la police d'un autre pays ferait quand il me trouverait. N'ayant rien d'autre à faire et nulle part où aller, je me suis calmée, mesuré ma respiration et j'ai commencé à compter. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ça a marché. À un moment donné, mon corps vidé de son adrénaline s'est fatigué. Je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans la valise sombre et étroite. Mon corps me faisait mal. Mon téléphone était dans ma poche. Je l'ai attrapé et j'ai vu qu'il n'avait aucun signal. Nous avons voyagé comme ça pendant ce qui semblait être des jours. Mais quand j'ai vérifié mon téléphone, 5 heures s'étaient écoulées. C'est alors que j'ai senti le jet atterrir. J'ai entendu les portes des bagages s'ouvrir. Ensuite, les gens parlaient dans une langue étrangère. Bientôt, ils ont fait rouler la valise dans laquelle j'étais sur une rampe. J'ai été chargée dans une voiture, je pense. Mon cœur battait à la chamade. Je savais qu'à tout moment, ils ouvriraient la valise et me trouveraient ici. Mais personne n'a ouvert la valise. Je me souviens avoir entendu un ascenseur et quelqu'un grogner lorsqu'ils ont essayé de ramasser la valise. Un type s'est assis sur la valise et a pété. C'était horrible, alors que l'odeur s'infiltrait. J'ai dû étouffer un grognement de mécontentement et me retenir. Quelques minutes plus tard, le bruit des gens s'est arrêté. J'ai entendu une porte se refermer. J'ai attendu quelques minutes pour m'en assurer, puis j'ai poussé la valise pour jeter un coup d'œil. Cette fois, elle s'est ouverte. J'étais dans une chambre d'hôtel très jolie. C'était la suite penthouse, remplie de beaux meubles, de tapis persans et de la vue la plus époustouflante de la ville. Et heureusement pour moi, la suite était vide. Je me suis promenée, j'ai regardé par les fenêtres et j'ai compris par les signes que je voyais que j'étais quelque part en France. J'ai trouvé le mot de passe Wi-Fi de l'hôtel et je me suis connectée. Je me suis alors souvenu que mes parents allaient bientôt me chercher. Alors j'ai envoyé un message à mes parents. Je leur ai dit que je partais en vacances avec la famille de ma meilleure amie. Cela ne les dérangeait pas. C'était les vacances d'été et ils m'avaient encouragée à m'évader un peu. J'ai appelé mon meilleur ami. Il ne pouvait pas croire mon histoire. Il m'a supplié de dire au millionnaire ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas cependant. Si je le faisais, le frère de mon meilleur ami perdrait son emploi. Non, j'allais avoir besoin d'un autre plan et j'en avais besoin rapidement. En tant qu'enfant, j'ai toujours été douée pour jouer à cache-cache. Je savais comment me taire et éviter les gens. Jusqu'à présent, mes capacités de dissimulation avaient fonctionné. Avec un peu de planification, j'ai pensé que je pourrais continuer à me cacher et passer de bonnes petites vacances en même temps. J'ai décidé d'essayer ça. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Maintenant que j'étais dans la suite, il n'était plus nécessaire de rentrer dans la valise. J'ai trouvé toutes les cachettes dans chaque pièce et j'étais toujours prête au cas où la porte s'ouvrirait. Je me suis commandé un service de chambre et je l'ai facturé à la chambre. J'ai mangé rapidement et j'ai caché les preuves. J'espérais que personne ne remarquerait les facturations supplémentaires. J'ai parcouru les bagages du millionnaire, essayant de comprendre qui c'était. C'était définitivement une femme. Elle avait un bon sens de la mode, mais une étrange obsession pour les bonbons. La moitié de ses bagages étaient remplis d'ours gommeux, de réglisses et d'autres bonbons exotiques. J'étais pas fière de ce que j'ai fait ensuite. J'ai pris de l'argent qu'elle avait laissé dans la chambre d'hôtel. Pas pour le dépenser, mais pour avoir un plan de secours pour rentrer à la maison. Si ça me sautait au visage, j'allais avoir besoin d'argent pour me ramener rapidement à la maison. À 21h ce soir-là, la porte s'est ouverte et la millionnaire est revenue. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Elle était créatrice de mode. Je me souviens de l'avoir vue dans différents magazines. La mode n'était pas mon truc, mais cette femme s'était démarquée. Elle était excentrique et colorée. Elle était également connue pour être impatiente et avait même du tempérament lorsqu'il s'agissait de répondre à des questions idiotes. Sur les photos, elle portait toujours les tenues les plus extravagantes, voire ridicules. Ce soir, elle était tellement épuisée qu'elle s'est littéralement effondrée sur son lit et a commencé à ronfler. Quand j'étais sûre qu'elle n'allait pas se lever, je me suis endormie dans le coin le plus éloigné de la pièce voisine. Le coup de la porte le lendemain matin m'a réveillée. J'ai entendu la créatrice de mode millionnaire parler à quelqu'un de l'hôtel. Elle leur disait qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Elle n'avait commandé aucun service d'étage. Elle avait l'air irritée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite.
La porte se referma et elle commença à se préparer pour la journée. Je me suis relaxée, c'était chaud. J'allais devoir être plus prudente à partir de maintenant. J'ai passé la matinée à regarder la télévision et à lire les documents qu'elle avait laissés de ses réunions de la veille. J'ai aussi trouvé son agenda et regardé son emploi du temps. J'ai vu que ce serait son dernier jour dans cette ville. Le mois prochain, elle visitera 15 pays à travers le monde. Une partie de moi était excitée par l'idée de tout ce voyage, mais une autre partie de moi a grogné. Cela signifiait beaucoup de temps à se cacher dans la valise. Le côté positif était que, avec son emploi du temps chargé, je pourrais avoir la chance de voir des villes que j'avais rêvé de visiter. Maintenant, j'avais juste besoin d'un moyen de me permettre ces petites vacances. J'ai pas mis longtemps à penser à une idée. Mon meilleur ami à la maison est un geek obsédé par la vente aux enchères de produits en ligne. J'étais sûre que cette créatrice de mode avait des fans enthousiastes à travers le monde qui paieraient beaucoup d'argent pour ses affaires. Je suis allée en ligne et j'ai trouvé des photos récentes d'elle. J'ai fait correspondre ce que j'ai vu sur les photos à ce que j'ai trouvé dans sa garde-robe. Des talons aiguilles arc-en-ciel, un chemisier qui me rappelait une guimauve bleue et un foulard qui ressemblait à un boa constrictor électrifié. J'ai contacté mon meilleur ami. En 1 heure, il avait créé une vente aux enchères en ligne pour ses articles. J'espérais que ça marcherait. Et en moins de 2 heures, je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Des gens du monde entier faisaient des offres énormes pour ses articles. Je me sentais pas bien de la voler, mais je savais que pour le moment, j'avais pas beaucoup de choix. Nous avons vendu des talons aiguilles à quelqu'un en Inde 1 heure plus tard. Mon ami m'a viré une partie de l'argent. Je me suis faufilée hors de l'hôtel, m'assurant que j'avais une carte de la chambre pour inviter avec moi. J'ai trouvé une entreprise qui a emballé les chaussures et les a expédiées à l'heureux gagnant. Pendant mon absence, je me suis acheté de nouveaux vêtements et j'ai vu différentes parties de la ville. Je savais que mon hôte serait absente jusqu'à 19h ce soir-là, alors je suis rentrée à l'hôtel avec beaucoup de temps à perdre. Au cours des jours suivants, la millionnaire a suivi son emploi du temps comme une horloge. Elle était peut-être excentrique dans sa façon de s'habiller, mais elle était sérieusement organisée. Nous sommes allés dans une nouvelle ville. Le voyage était beaucoup plus court et mon temps dans la valise était plus facile. J'étais pas si stressée cette fois. J'ai ouvert la valise dans une nouvelle suite d'hôtels, c'était tout aussi luxueux. Heureusement pour moi, tout aussi vide. Les jours passèrent comme ça. Je me suis faufilée, j'ai vu un peu la ville, je suis rentrée avant que la millionnaire n'arrive à la maison. Nous avons parcouru 5 villes célèbres de cette façon. Je m'habituais à cette routine. Eh bien, jusqu'à ce que la millionnaire décide de faire quelque chose qui ne figurait pas dans son agenda. Un samedi après-midi, j'ai écouté depuis le placard pendant qu'elle changeait ses plans. Elle allait faire une fête dans sa suite. Et ça allait commencer dans 30 minutes. J'avais nulle part où aller. J'étais coincée dans ce placard. J'ai écouté les gens envahir la suite, apportant de la nourriture, de la musique et des divertissements. La fête a commencé. J'ai écouté du placard. On aurait dit que les gens passaient un bon moment. Je me serais endormie comme ça si je n'avais pas entendu la porte du placard s'ouvrir. J'ai retenu mon souffle. C'était la millionnaire. Elle essayait de raccrocher son manteau, mais elle manquait toujours le crochet à l'intérieur de la porte. Elle rigola en faisant cela et se comportait très différemment de la façon dont elle le faisait normalement dans sa chambre. Elle était beaucoup plus détendue. J'ai essayé de me faire aussi petite que possible, mais le manteau ne cessait de tomber. Il a atterri sur moi. Elle a tendu la main et a poussé un cri quand elle a touché mes cheveux. J'essayais de ne pas bouger, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle me retira le manteau, me voyant me cacher dans un coin de ce petit placard. Je savais que c'était... Mon esprit se précipita sur ce qui allait se passer ensuite. M'enverrait-elle en prison une fois qu'elle aurait découvert que j'avais volé ses objets? J'étais sur le point de lui présenter mes excuses, de lui dire que j'étais désolée de me cacher et de vendre ses affaires, lorsqu'elle m'interrompit. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais dans le placard ?» elle m'a dit. « Ne sois pas timide, les invités doivent se mélanger. » Elle m'a aidée à sortir du placard et m'a accueillie à la fête. Elle m'a dit qu'il y avait de meilleurs endroits pour me cacher si je ne voulais pas parler aux gens, comme le balcon, à cause de sa vue sur la ville. J'ai remarqué le verre à vin dans sa main et je me suis sentie soulagée. L'alcool la rendait beaucoup plus amicale, même avec quelqu'un qu'elle avait trouvé dans le placard. Il doit y avoir une centaine de personnes ici. Je ne pense pas qu'elle connaisse plus de 5 des invités. Et elle pensait que j'étais l'un d'entre eux. J'ai passé la majeure partie de la nuit à parler avec cette créatrice de mode millionnaire. Il s'avère que c'était une personne plutôt cool. Nous avions en fait quelques points communs. En fait, nous étions toutes les deux de la même petite ville. La maison dans laquelle elle a grandi, elle m'a dit à quel point la plupart de ses soirées étaient ennuyeuses. Mais elle appréciait vraiment celle-ci pour changer. Nous avons parlé de ce qu'elle avait prévu ensuite dans son entreprise et de la façon dont elle avait connu un succès rapide. Nous avons dansé, ri et passé un moment formidable. J'ai rencontré des personnes très intéressantes lors de cette soirée. J'ai aussi mangé beaucoup de bonbons et finalement, je me suis endormie sur le canapé. C'était génial de ne plus avoir à se cacher pour la première fois depuis près d'1 mois. Je me suis réveillée le lendemain matin sur le canapé. Il y avait une équipe de nettoyage qui rangeait le désordre de la nuit précédente. La plupart des invités étaient partis. Certains dormaient encore sur les canapés de la suite. La millionnaire était habillée et s'apprêtait à partir. Elle m'a vue et m'a remerciée pour la compagnie hier soir. Elle m'a dit que la prochaine fois qu'elle serait à la maison, elle passerait me rendre visite. Elle a appelé la réception et quelques minutes plus tard, 5 hommes portaient ses bagages hors de la pièce. Et ils ont tout pris, y compris ma valise de voyage. J'ai essayé de garder mon calme et de
sourire, mais les voir porter ma valise de voyage m'a fait paniquer. Je leur ai crié d'arrêter. La millionnaire m'a regardée étrangement. Je lui ai souri et lui ai dit que ça ressemblait à quelque chose qui m'appartenait. Puis elle s'est arrêtée et s'est retournée vers moi. Elle m'a demandé si j'avais vu quelqu'un porter une paire de talons aiguilles arc-en-ciel. À la façon dont elle me regardait, j'étais sûre qu'elle savait que je les avais prises. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai secoué la tête. Elle s'arrêta un instant puis haussa les épaules. Elle a dit que c'était une des raisons pour laquelle elle n'aimait pas ces fêtes. Tant d'étrangers emportaient avec eux de petits souvenirs. C'était sa paire de talons préférée. Elle secoua la tête et me fit un signe d'adieu. J'ai fait un signe de la main et je l'ai regardée partir. Debout, là, au milieu de cette chambre d'hôtel vide, un nœud se formant dans mon estomac. Le nœud était toujours là quand je sortais de l'hôtel. Je n'avais plus besoin de me faufiler, je me sentais bien à ce sujet, mais en même temps, mes vacances étaient officiellement terminées. La bonne nouvelle, c'est que je n'étais pas loin de chez moi. J'étais au moins sur le même continent. J'ai pris 4 trains, 3 bus pour rentrer. Cela m'a pris une autre semaine de voyage. Finalement, je suis arrivée, debout devant ma maison. J'ai réalisé à quel point j'aimais vraiment tous les voyages. Mon meilleur ami était soulagé de me voir. Il m'a dit combien d'argent nous avions gagné en mettant aux enchères les affaires de la millionnaire. Je pouvais pas y croire. Nous étions presque millionnaires maintenant aussi. J'avais alors une idée. Une de celles que mon meilleur ami aimait. Environ un mois plus tard, ma sonnette a sonné. C'était la créatrice de mode. Je pouvais pas y croire. Elle m'a dit qu'elle se souvenait que je lui avais dit où j'habitais. Elle m'a invitée à déjeuner. Je serai honnête, c'était un peu étrange de lui parler à nouveau. Étrange parce que je me sentais un peu coupable de tout ce que j'avais fait. Mais en même temps, c'était amusant. Nous nous entendions vraiment très bien. Elle m'a parlé de ses récents voyages, de la nouvelle ligne de vêtements qu'elle lançait. Elle a de nouveau évoqué les talons aiguilles arc-en-ciel, me disant combien il était difficile de trouver une bonne paire de chaussures. J'ai essayé de ne pas avoir l'air coupable. Je pense que ça se voyait. La créatrice de mode m'a dit que voyager devenait de plus en plus pénible à cause de tous les bagages qu'elle transportait avec elle. Tant de gens lui donnaient toujours des choses dont elle ne voulait pas. Mais elle ne voulait pas blesser leurs sentiments en refusant leurs cadeaux. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Une façon dont nous pourrions travailler ensemble. Mon idée d'entreprise était simple. Je prenais certains des articles dont elle n'avait plus besoin et je les vendais en ligne. Elle écouta attentivement et hocha la tête. Elle aimait l'idée. Tout ce qu'elle a demandé, c'est qu'une partie de l'argent soit reversée à son organisme de bienfaisance préféré. J'ai été d'accord. Avec l'aide de mon meilleur ami, nous avons commencé à vendre ces articles indésirables. Au cours des mois suivants, elle m'a envoyé toutes sortes de vêtements, chaussures et bijoux, ainsi que des photos d'elle portant ces articles. Mon meilleur ami les a chargés sur le site d'enchères en ligne. Les heureux gagnants ont reçu un coffret accompagné d'une véritable lettre du créateur de mode, les remerciant de leur achat. Ce qui a commencé comme du vol est devenu une entreprise légale pour mon meilleur ami et moi. En un an, nous étions millionnaires. Et le meilleur de tout était que nous avions maintenant un partenaire commercial millionnaire. Il y avait encore quelque chose qui me dérangeait, les talons aiguilles arc-en-ciel. Je me sentais toujours coupable à leur sujet. J'ai donc retrouvé l'acheteur d'origine. À présent, nous avions l'argent pour lui racheter les talons aiguilles arc-en-ciel pour le double de ce qu'elle avait payé. Elle a accepté de les vendre. Vous auriez dû voir le visage de la créatrice de mode lorsque je lui ai donné une boîte avec les talons aiguilles arc-en-ciel. Elle était si heureuse. Elle m'a demandé comment je les avais trouvés. Je lui ai dit que ça n'avait pas d'importance. Elle fit une pause, referma la boîte et me la repoussa. Gardez les chaussures. N'oubliez pas d'envoyer une fraction de l'argent que vous avez gagné grâce à la vente aux enchères à l'organisme de bienfaisance. Mon regard baissa et je secouai la tête furieusement alors qu'elle sirotait son café. Savait-elle même ce que j'avais traversé pour récupérer ces chaussures idiotes? Nous nous sommes assis en silence. Je me demande ce qu'elle savait. Puis je me suis détendue. Ça n'avait plus d'importance maintenant. En repensant aux derniers mois, j'ai réalisé à quel point tout cela était fou. D'être enfermé dans une valise, d'être partenaire d'affaires avec un créateur de mode millionnaire. Parfois la vie nous emmène dans une course folle. Tout ce que vous avez à faire est de vous accrocher et de voir où cela va.